À Aouniansou, quartier de la commune de Boaké, Nina Ocho ne passe pas inaperçue. Dans son atelier bien connu des habitants, elle exerce le métier de bottier, communément appelé cordonnier. J'ai commencé ce métier dans les années 98-99. J'étais ici comme réceptionniste de mon patron. Je recevais ses clients. Et au fur et à mesure, je me suis sentie attirée par ce métier de cordonnerie. Il m'a appris vraiment le boulot. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. Aux côtés de son maître, elle devient une artisane aguerrie. Du fond du cœur, c'est ce que j'ai aimé, c'est ce que j'ai ressenti de faire. Donc, je le fais vraiment avec beaucoup de plaisir. À la maison, j'apporte ce que je peux pour aider mon époux à prendre en charge les enfants. Ce que je lui apporte comme apport, c'est que moi, j'ai fait un peu de magasinage. Donc, je lui apporte ces petits conseils-là. Il faut étiqueter chaque chaussure qui vient. Il faut les enregistrer. Et dans un grand cahier, voilà, comme à la comptabilité. Et bon, ça lui apporte beaucoup. 25 ans qu'elle répare des chaussures. Elle en fabrique également à la grande satisfaction de ses clients. Ça fait au moins 2 à 3 ans que je la connais. Donc, quelquefois, quand je passe avec mes chaussures, vraiment, elle répare bien. Elle est d'abord professionnelle. C'est une cordonnière vraiment moderne, tout ça, avec les outils qu'elle a. Je pense que de temps en temps, les femmes commencent à s'adonner à des métiers d'hommes. Et c'est bon. Au début, il se posait la question, mais est-ce que elle pense qu'elle peut pouvoir tenir dans ce travail-là? Ça, c'est un boulot d'homme, c'est un peu compliqué. Mais au fur et à mesure, c'est les clients même qui m'encouragent. Madame, vraiment, vous êtes courageuse. Comment une femme peut faire ce métier-là? Ça fait que ça me donne encore plus la force de continuer. Aujourd'hui, Nina gagne bien sa vie. Mais son travail, elle le pratique pendant plus de 20 ans, dans l'informel, sans aucune couverture sociale. Au début, quand je faisais encore les enfants, la télé pouvait rester fermée peut-être 1 mois ou 2 mois pour accouchement. Bon, ça ne m'arrangeait pas vraiment parce que quand c'est comme ça fait forcément des pertes. Comme Nina, des milliers de travailleuses ou travailleurs indépendants évoluent sans pouvoir s'offrir une pension de retraite en cas de vieillesse, un congé de maternité ou bien d'autres prestations sociales en cas d'accident. Depuis 2020, l'État de Côte d'Ivoire instaure un système de protection sociale dénommé RSTI, le régime social des travailleurs indépendants. Objectif: leur fournir une sécurité contre les risques de perte de revenus financiers. Ce régime concerne environ 7 millions d'acteurs du secteur libéral ou informel à leur propre compte. Aujourd'hui, la CNP, c'est pour tout le monde. Hier, ils n'avaient pas droit à une pension de retraite. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, vu l'urgence, a institué un régime qui va leur permettre, eux aussi, pour leur vieux jour, de bénéficier d'une pension de retraite. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui ont commencé déjà à bénéficier des prestations, notamment sur l'assurance maternité, les congés de maternité, et nous avons servi des prestations de plus de 2 millions. Après une phase de sensibilisation, la CNPS initie une vaste caravane dénommée RSTI Tour. Elle sillonne la Côte d'Ivoire pour rendre en acte la vision des autorités ivoiriennes. Nos parents qui ont été des fonctionnaires bénéficient aujourd'hui de ça. Pourquoi pas nous autres? Même si tu vends des ignames au bord de la route, tu fais de la loco, il faut te faire enrouler pour avoir une assurance de vie. Nous sommes avec différents corps de métier de la Chambre nationale de métiers de la région de Séguéla. En tout cas, on arrive à enrôler un maximum de personnes. À Boaké, Daloa, Séguéla, San Pedro et dans bien d'autres localités, le RSTI s'installe progressivement. Les catégories les plus représentatives, les commerçants, les exploitants agricoles et puis les artisans. Nous avons couvert plus de 400 000 personnes de ces secteurs-là. À chaque étape, des dizaines de milliers de personnes sont enrôlées. À Boaké, le régime social des travailleurs indépendants enregistre à ce jour plus de 25 000 travailleurs indépendants, dont Nina Ocho, la spécialiste en cordonnerie. Le RSTI est venu vraiment pour nous sauver. On voit que dans nos métiers, on peut aussi être comme des fonctionnaires, on peut prendre la retraite et puis aller prendre notre argent de retraite, vivre encore plus tranquillement. Parce que le temps est là, la vieillesse peut venir, il y a des moments où on ne pourra plus faire tout ça. En Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, déploie un vaste programme social. L'État de Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara, c'est un État anticipateur pour faire en sorte que ceux qui ont bâti cette Côte d'Ivoire moderne, ceux qui contribuent au rayonnement de la Côte d'Ivoire par la qualité de leur travail, soient à l'aune de la retraite des gens heureux. Le RSTI, régime social des travailleurs indépendants, constitue un des piliers de la politique de protection sociale bâtie par le chef de l'État.